Bonjour, nous sommes le 7 mars. Il est 8 h du matin, il fait moins 4 degrés, retour aux habits hivernaux et retour chez moi. Et alors vous voyez, juste derrière moi, je vais vous le montrer mieux, vous avez Oxo qui est en attente de promenade, voilà, il se prépare. Donc normalement, il va nous suivre, mais vous savez, les chats, c'est pas prévisible. Je peux vous assurer que Goliath va faire partie de la promenade. Vous voyez, Oxo est là, hein, prêt à la détente. Mais on va voir si il nous rejoint. Je vais un peu mieux centrer tout ça. Voilà. Et donc, nous sommes partis pour une nouvelle capsule qui change complètement de sujet, mais qui a quand même une certaine logique avec les précédentes, notamment la précédente, et vous comprendrez pourquoi un peu plus tard. Nous allons parler aujourd'hui du foie gras. Alors, ce n'est pas une capsule gastronomique, nous ne sommes pas dans ma cuisine, bien que nous n'en sommes pas loin. De toute façon, je ne suis plus partisan de manger du foie gras qui, bon, il faut reconnaître, est quand même très agréable à manger, mais vous savez, ça ne doit pas être très gai pour les animaux de se faire gaver pour obtenir des foie gras. Et donc, voilà, après avoir longtemps tergiversé, j'ai finalement décidé de ne plus manger de foie gras par respect pour le traitement des animaux, qui est un thème important et qui me tient à cœur. Et ça ne vous surprendra pas trop, je pense. Et donc, on parle du foie gras humain, évidemment. Et je dois dire que j'ai quelques problèmes avec les acronymes. Et je me suis fait un petit pense-bête, parce que je me suis dit que je n'en sortirais pas. Entre les acronymes anglais qu'on utilise généralement, que moi j'utilise à peu près systématiquement, et les équivalents français. Donc, je me suis imprimé un petit pense-bête, un petit copion, comme on dit, en Belgique. Je pense qu'en France, on ne connaît pas ça, mais voilà, vous avez appris quelque chose pour mes auditeurs français. Donc, moi j'utilise toujours l'acronyme NASH, qui est l'acronyme anglais Non-Alcoholic. Je tiens l'œil pour voir si Oxo nous rejoint. Et évidemment, voilà, stabilisateur m'a perdu. Et donc, NASH, ça c'est facile pour moi à retenir, Non-Alcoholic Steatohepatitis, et en français c'est stéatohépatite non-alcoolique. C'est les traductions françaises que je ne reconnais pas. Ça c'est la maladie, si vous voulez, de base. Et l'aggravation, quand les choses commencent vraiment à devenir sévères, ce qui n'est pas rare, c'est pour ça que c'est un sujet très important de prévention que je vous présente aujourd'hui. Là, c'est NAFLD, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Et en français, de nouveau, j'ai besoin d'aide pour la version française, c'est la maladie du foie gras non-alcoolique. Donc ça, si vous voulez, c'est le stade de la maladie déclarée. Le NASH est un dysfonctionnement. Donc là, on est toujours dans de la médecine fonctionnelle typique. Le but de la médecine fonctionnelle, c'est de dépister tous ces patients atteints de NASH et qui ne le savent pas, des foie gras débutants, mais qui sont déjà à prendre très au sérieux. Et puis alors, une fois que vous arrivez au NAFLD, bon, en général, là, ce sont des patients qui sont au courant de l'existence d'un problème plus grave. Bon, là, ce n'est plus du tout l'affaire des généralistes ou des médecins fonctionnels, c'est l'affaire des gastro-entérologues et en particulier des hépatologues, parce que c'est une maladie potentiellement mortelle qui peut nécessiter, dans les cas sévères, une transplantation hépatique. Donc on est vraiment ici sur de la pathologie lourde à terme qu'il nous faut prévenir. Donc, il faut dépister ce foie gras, ce NASH,
stéatohépatite, mais non alcooliques. Donc ce ne sont pas des buveurs et qui ont pourtant, ce ne sont pas des buveurs d'alcool. Buveurs d'eau, oui, j'espère, il faut boire de l'eau, mais ce n'est pas l'alcool qui est le principal responsable, bien qu'il puisse être, on va dire, un co-auteur. Hein. Donc, méfions-nous quand même de ne pas conclure trop vite. Il peut y avoir un rôle de l'alcool, et alors le rôle de l'alcool peut souvent être évalué. Ah, voilà, Oxo est avec nous, mais pour une fois, il est devant. J'essaierai de vous le montrer en temps voulu. J'aime bien promener Goliath et Oxo, hein. C'est quand même un privilège. Regardez ça, samedi matin, dès l'aube, si je puis dire, presque. La golden hour avec mes deux bestiaux. Ils jouent ensemble un petit peu de plus en plus en fait. Donc, ce sont les enzymes hépatiques qui vont nous permettre d'explorer tout ça. Et je vais commencer par la gamma-GT qui est très, très classique, très connue. Tous les médecins testent ça, la gamma-GT, gamma-glutamyltransférase, si je me trompe. Donc gamma-GT, on utilise toujours l'acronyme, est plus révélatrice d'une consommation d'alcool, elle. Vous voyez ? Donc voilà, ça c'est peut-être le troisième enzyme qui vous met sur la piste d'une consommation d'alcool. J'essaie de voir si je peux vous attraper Oxo dans le... Parce qu'il y en a qui ne me croient pas. Hein. Et alors, c'est pas toujours facile évidemment, en arrière comme ça. Alors, Oxo, où es-tu ? Voilà, vous voyez ? Voilà. Eh oui, Oxo est là. Oxo est là. Et je vous montrerai Goliath à la fin, comme d'habitude. Bon, donc cette gamma-GT pour l'alcool, et puis alors deux autres enzymes très importants. Alors, là, c'est un peu la foire aux acronymes. Encore une fois, j'ai un petit pense-bête dans ma poche, sauf que je n'ai que deux mains. J'ai une main sur la laisse de Goliath, une sur le stabilisateur, alors on va un peu gesticuler. Mais j'utilise moi toujours les anciens acronymes, mais en fait il faut évoluer. C'est SGPT ou GPT et SGOT ou GOT. Okay, ça sont les anciens acronymes. En fait, ces deux enzymes correspondent à ce qu'on appelle des transaminases. Et donc, il y a les nouveaux acronymes. J'ai un petit truc pour ne pas les mélanger, parce que c'est facile à mélanger. Le SGPT est lié au foie. Et le SGOT est plus spécifique, si vous voulez, du muscle. Le problème, c'est avec ces enzymes qu'on appelle les transaminases. C'est qu'elles ne sont pas uniquement présentes dans les cellules hépatiques. Donc ça peut aussi être des marqueurs d'une fatigue musculaire, d'un exercice musculaire récent et intense, un peu comme d'autres enzymes musculaires qu'on appelle les CPK, créatine phosphokinase. Et j'ai toujours Oxo à mes pieds. Hein. Alors, j'ai un peu du mal à... Je sais pas ce qui se passe trop aujourd'hui avec ce stabilisateur qui n'a pas l'air de trop bien répondre. SGPT, SGOT ou alors les versions transaminases ALT ou ALAT. Vous pouvez trouver tous ces acronymes dans vos tests. ALT, ALAT, SGPT, GPT, tout ça c'est la transaminase hépatique. Celle qui pose problème, okay? Celle qui va se manifester plus spécifiquement dans le foie gras. Ceci dit, les deux transaminases sont existantes dans les foie gras, mais c'est très important de retenir que c'est celle du foie, dont je viens de vous donner les acronymes, qui va être prépondérante par rapport à l'autre
qui est donc plus musculaire. Et quand vous avez plus de SGPT ou de ALT, ALAT que l'autre, eh bien, là, vous avez un problème de foie gras. Okay? Parce que si c'est l'inverse, vous avez plus de SGOT que de SGPT, eh bien là, peut-être que finalement, vous avez juste, parce que j'ai beaucoup de sportifs ici qui me suivent, et là, peut-être que vous avez tout simplement une... regardez cette petite bestiole. Bon, pas facile à montrer sans enlever le GSM du stabilisateur. Et alors là, on est parti pour l'horreur. Donc, 2 transaminases. Et toujours bien regarder le rapport entre les deux, okay? Parce que effectivement, si vous avez plus de celle qui est liée au foie, alors il y a un truc mnémotechnique pour la version des acronymes sous le mot transaminase, c'est quand vous utilisez ALT ou ALAT, L me fait penser à liver. Et donc voilà, c'est celle-là qui est du côté du foie, donc l'équivalent de SGPT. Et l'autre, parce que je n'ai pas tout à fait fini, l'autre, celle qui est musculaire, hein, c'est AST. AST ou ASAT. Donc ça, c'est l'autre transaminase. Voilà. J'espère que vous vous y retrouverez. Mais le problème, c'est que d'un labo à l'autre, si vous voulez, ce ne sont pas les mêmes termes qui sont utilisés. Et il faut s'y retrouver. Il faut jongler avec tout ça. Mais bon, de plus en plus, on utilise les transaminases. Hein. Vous voyez, il y a Oxo qui ne va pas plus loin. Vous le voyez là dans le chemin, loin derrière nous. Le problème, c'est qu'il arrive là à la limite de son territoire. Et donc, il n'est pas très chaud. Surtout c'est une période ici où tous ces animaux sont... Oxo, viens. Oxo. Vous voyez, il va pas suivre. Et donc, on va continuer avec Goliath dans cette magnifique Golden Hour. On va par où, Goliath? Tu viens par ici? Allez, viens par là. Parce que là, ça va encore monter, j'ai encore été essoufflé, ça va encore être un problème. Bon, ben voilà, on quitte Oxo, on continue avec Goliath. Tout est bien gelé, hein, il a fort gelé cette nuit. Bon, ben voilà, vous avez une belle vue ici. Oxo! Belle vue de l'environnement. Et alors, on va revenir vers moi. Voilà. Donc, foie gras. Après les tests diagnostiques de départ, évidemment, brièvement, je rappelle qu'une fois que vous aurez des anomalies, il est souvent nécessaire de partir vers, enfin, si elles sont sévères ou de longue durée, et que vous ne parvenez pas à les améliorer, il y a de l'imagerie, il y a aussi des systèmes pour vérifier l'élasticité du foie, pour voir à quel point il est endommagé, etc. Bon, là, on glisse quand même vers la maladie, vers le travail en collaboration avec les spécialistes. Et donc, ce n'est pas tellement le sujet de cette capsule, mais tout ça, évidemment, existe quand les cas s'aggravent. Et on est ici plutôt dans la prévention et de la détection. Parce que quand on fait une bonne prévention, ce genre de problème ne se développe pas. Pour l'immense majorité des gens qui mangent bien. Mais, bon, tout le monde n'a pas toujours bien mangé. Je suis dans ce cas-là aussi. Je n'ai pas toujours bien mangé comme j'essaie de manger maintenant. Mais il y a donc un aspect important en sus de la prévention dans la détection. Il faut détecter les problèmes. Et donc, ce sont des tests qu'il faut faire chez tout le monde, tôt ou tard. Et on tombe sur des surprises parce qu'on ne sent pas
on ne ressent pas le dérèglement hépatique, donc un foie gras ne se traduit pas dans les stades précoces par un quelconque symptôme. Ça va être une découverte d'examen systématique, donc il faut faire ces tests. Ce sont des tests qui sont faits couramment dans des prises de sang, même banales, des prises de sang basiques, s'il y a des tests hépatiques qui seront faits. Okay. Donc, venons-en à la deuxième partie de l'exposé ici aujourd'hui. C'est la réflexion quant aux causes de ce foie gras. Et alors là, ça ne rate jamais quand j'ai un nouveau patient devant moi à qui je dis « Ah, voilà, vous avez un foie gras, désolé, c'est un problème, il va falloir y travailler. » Je leur demande leur avis pour savoir d'où ça pourrait venir. Alors bon, je vous le donne en mille, hein. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils me répondent? Ils me disent « Oui, hein, c'est parce que je mange trop gras. » Ben oui, c'est toujours le fat bashing, c'est la graisse est responsable de tous les maux. Bon, eh bien, non. Ce n'est pas en mangeant gras qu'on attrape un foie gras, même si des gros excès c'est froid, vous savez, des très gros excès de cholestérol et forcément de triglycérides, mais là il y a une connexion avec la vraie cause, peuvent contribuer, hein, mais la cause, eh bien on la comprend très facilement avec la réalité du foie gras utilisé pour l'alimentation humaine, donc ces animaux gavés. Hein. Alors, je demande à mes patients, bon, ça vous dit quoi aussi, foie gras? Oui, foie gras, mais même les anglophones, hein, ils appellent ça foie gras, hein, foie gras. Bon, ils connaissent. Alors, je leur dis, ça vient de quel animal? Là, en général, j'ai des bonnes réponses. L'oie, le canard, bon, donc ça vient bien. Et alors, je dis, mais comment est-ce que ce sont des animaux malades ou est-ce que ce sont... Non, en général, là, j'ai aussi des bonnes réponses. C'est la façon dont ils sont nourris, ok, gavés. Bon. Et puis alors, quand je demande ce que les gens... Bon, Goliath, entortille, ce que les gens consomment, donnent aux animaux, c'est là que ça dérape, ils ne savent plus trop. Bon, bref... La réponse, évidemment, c'est qu'on leur donne des bouillies de céréales et typiquement du maïs. Donc, ce sont des céréales, des purs féculents, des purs glucides, hydrates de carbone, vous avez tous les synonymes en rappel, qui créent chez ces volatiles un foie gras. Donc, chez l'humain, c'est la même chose. C'est à cause d'une consommation intempestive, exagérée, de céréales, mais aussi, peut-être surtout, de fructose. Le fructose en excès est la principale cause, mais donc voilà encore un sucre. Bien Goliath, on va par là. Un sucre qui va provoquer ce foie gras. Vous voyez, toutes les erreurs, toutes les confusions entre les graisses et les sucres, avec finalement toujours cette insistance péjorative sur les graisses, alors qu'en réalité, dans le foie gras, le problème sont les sucres et les féculents, et donc très, très fondamentalement, le fructose et les céréales. Donc, il va falloir que je vous fasse une capsule sur le fructose. Je pense que la logique serait que ce soit la suivante. Bon, on verra si ça se matérialise, mais ça va venir rapidement, parce que le fructose est un fléau qui, de nouveau, a bonne presse. Vous voyez, on est dans une situation de dogme, de mythes urbains, où presque tout ce qui a mauvaise presse, finalement, n'est pas un si gros problème que ça, et ce qui a bonne presse, comme le fructose, les céréales, le sucre, hein, qui a eu bonne presse pour l'énergie, pour le goût, la fameuse semaine du goût à la télévision française, qui était une publicité éhontée pour le sucre. Je trouve ça vraiment scandaleux. Tous ces trucs qui ont bonne presse, c'est ça les responsables des grandes maladies de civilisation. Et le fructose est un responsable majeur. Okay.
Et donc, je vais vous en parler très prochainement parce qu'il y en a encore beaucoup parmi vous qui pensent que c'est bien de consommer du fructose. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, on donnait aux diabétiques des confitures au fructose, tout ça parce que le fructose ne fait pas augmenter trop l'insuline, donc il n'est pas insulinogène, mais il est massivement diabétogène, donc on donnait quelque chose de horriblement diabétogène aux diabétiques. Bon, chercher l'erreur. Donc c'est pour ça aussi, il faut bien se rendre compte que la science évolue et on dit constamment en médecine des abominations, parce que voilà, c'est la position scientifique du moment, et donc forcément je dois en dire aussi. Mais voilà, il faut se corriger, il faut faire évoluer les notions, il faut expliquer, dire oui, non, on se trompait, hein, on a été pro-margarine. Ah mais voilà Oxo, oh mais alors là, Oxo est hors de son territoire, mais ça, alors là, ça c'est quel, mais vous voyez, oh mais ça c'est magnifique. Alors attendez, de toute façon la capsule est presque finie. Oh non, ça c'est génial, je vais sortir la capsule de là. Oxo mon petit. Oh. Alors regardez. Oxo nous a rejoint mais il est hors territoire. Il miaule. Viens Goliath, on va dire un petit bonjour à Oxo. Donc voilà, ça c'était le message du jour. Je vous le fais pas trop long. Donc dépistez-moi ces foie gras qui sont inconnus, qui existent chez certains d'entre vous. Vérifiez. Vérifiez aussi si vous avez fait des tests, parce que parfois les médecins traitants sont très relax avec ça. Hein. Vous avez un début de foie gras, bon, ils ne trouvent pas ça mortel et ils ne vous en parlent pas. Donc ça va pas. Il faut être dans les normes des labos. Dès que vous êtes au-dessus des normes, surtout pour l'ALT, ALAT, liver, de L liver ou SGT, SGPT ou GPT, au-dessus des normes, avec l'autre enzyme qui est plus bas, foie gras est donc inacceptable. Okay, et voilà, je vous mets un peu Oxo en toile de fond. Et donc là, pas question de laisser passer ça. Et votre riposte, c'est de vraiment surveiller votre consommation de fructose. Vous avez des listes fructose très complètes sur mon site que vous pouvez télécharger gratuitement. Hein, mon site internet www.gmouton.com. Hein, bien, com. Et donc, téléchargez ces listes fructose. Vous allez vous rendre compte que vous faites des très grosses erreurs. Et vous allez aussi faire attention à vos consommations de céréales. Alors là, il faudrait mettre ça dans le contexte, si vous voulez, de votre génotype ApoE, hein, étant donné que les patients qui ont des ApoE 3 ou ApoE E2, E3, E2, les céréales, c'est pas une très grande idée. Okay, donc là, il faudra encore plus réduire votre consommation de céréales et puis voir comment votre foie gras s'améliore. Mais l'ennemi public numéro 1 dans le domaine du foie gras, c'est effectivement le fructose. Et mes listes vont vous aider à identifier notamment des fruits tabous. Alors, il y en a un dont le nom commence par P. Ceux qui ont suivi d'autres capsules voient ce dont il s'agit, hein, c'est d'ailleurs le fruit qui est à l'origine du péché originel, ça nous en dit beaucoup, mais il y en a d'autres. Je suis très anti-banane, les mangues c'est magnifique, mais il faut être très très modéré. Les fruits secs c'est une catastrophe, hein, les raisins secs c'est un truc, même pas y penser, ou alors vous en mettez un par un, voilà, très modéré, mais une poignée de raisins secs, quand je vois ça, voilà la manière de s'attaquer à ces foie gras débutants qui sont très dangereux, parce que si vous laissez évoluer ça, vous avez de gros problèmes et c'est une pathologie qui est de plus en plus fréquente. C'est la première cause de maladies hépatiques graves de nos jours et ça devient plus
plus prépondérant, ça devient prépondérant par rapport aux dégâts de l'alcool, parce qu'il y a tous ces gens qui consomment des tonnes de fructose sans se rendre compte que c'est très mauvais. Voilà, on finit avec un petit peu de Goliath. Hein? Alors, Goliath, qu'est-ce que tu nous dis aujourd'hui? Hein? Est-ce que tu es en forme? Oui, surtout que Goliath, avec une promenade des potrons minés. Bon, écoutez, ce que je vais faire, et je vais vous laisser parce que le temps est écoulé, c'est que je vais remonter vers le territoire d'Oxo pour le récompenser de son effort. Voyez? Bon, allez, on finit sur une image d'Oxo parce que là, vous avez un Oxo qui vous a... C'est incroyable, hein? Il a fait une grande exception à sa règle. Il nous a rejoints à travers champs pour vous honorer de sa présence. Regardez ça. Oh, quel bel animal, hein? Voilà. Et je sais qu'il y a des fans d'Oxo aussi parmi vous, tout comme de Goliath. Donc, à très bientôt. Rendez-vous dans les live chats des vendredis. Et merci pour votre fidélité et merci pour vos messages et vos interventions Facebook, etc. J'apprécie beaucoup. Salut, bye bye.